Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, pour attachement à la tradition des anciens. Au retour du marché, ils ne mangent pas avant s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupe, de carafe et de plat. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'a honneur des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rend inculte. Les doctrines qu'elle enseigne ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, il y a beaucoup de place ici en avant. Ceux qui sont debout en arrière, s'il vous plaît. Alfred, aide-moi à faire s'asseoir le monde. Merci. Voilà. Fais-les entrer.
Bien, mes frères, le Seigneur nous accueille avec cette belle parole merveilleuse. Pourquoi merveilleuse? Parce qu'au fond, il nous mène à une certaine vérité. Il faut les tenir fort. Vous savez, depuis qu'ils ont commencé le temps de la pandémie, qu'est-ce qu'on fait tous? Moi, personnellement, j'ai vu de vidéos dans YouTube et de ces choses-là, comment laver les mains. Ils nous ont enseigné comment laver les mains. Et après, comment le rendre avec les gels et tout ça. C'est merveilleux, c'est bien, c'est convenable, il faut le faire. Avant d'entrer à l'église, il faut le faire. Mais le problème, c'est qu'on pense que ça, c'est ce qui veut nous empêcher d'avoir le virus. On s'attache à des choses externes. Il faut le faire. C'est nécessaire. Très important. Mais la crainte, c'est qu'on pense qu'il va nous défendre d'avoir le virus. On s'attache à des gestes extérieurs pensant qu'ils nous protègent. Et je porte ça comme exemple à ce qui se passe dans l'Évangile aujourd'hui. Les pharisiens sont à Jérusalem, où il y a le temple. Et ce qui se passe, qu'ils ont monté au nord, où il y avait Jésus. Pour faire quoi? Pour discuter avec lui à propos de la loi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont noté que ses disciples mangent sans avoir lavé les mains en avance. En avant. Ça les scandalisait. Quand les pharisiens ils ont vu que les disciples de Jésus mangent sans laver les mains, les a scandalisés. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il y a une pensée derrière ça. Comment se fait-il qu'ils sont des disciples de Jésus et dans le même temps, ils ne suivent pas la tradition des anciens, la loi? Alors comment ils peuvent être de monde religieux et font ces choses-là? C'était leur scandale. Ils sont allés à Jésus, ils l'ont parlé. Jésus ne l'a pas traité de stupide. Quelle stupidité, vous pensez des choses, allez. Non. Il a essayé de l'amener au fond des choses. Il a parlé de 3 catégories. Aux pharisiens, à la foule et aux disciples. Qu'est-ce qu'il a dit aux pharisiens? Ce qu'il a dit le prophète Isaïe se réalise maintenant. Vous êtes un peuple qui m'honore avec les lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vous intéressez des apparences de choses, mais ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui m'intéresse à moi de toi, il est loin de moi. La façade. Combien on se met de maquillage et des choses pour cacher certaines réalités de corps. Pourquoi? Parce qu'il y a des messages qu'on transmet à travers la façade, les apparences. Et après qu'il a terminé ça avec les pharisiens, il a dit à la foule,
Attention, écoutez-moi bien, dit Jésus. C'est pas ce que entre de l'extérieur à l'homme, c'est qui le rend impur. Mais c'est ce qui sort du corps de l'homme, c'est ça qui le rend impur. Et après, il a pris les disciples à l'écart, il a commencé à parler avec eux. Attention aux disciples. Il répète la même chose à la foule. Ce n'est pas ce qui entre qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort. Il commence à numérer les choses qui rendent l'homme impur. Voilà ce qui rend l'homme impur. C'était dedans le cœur de l'homme qui sort les pensées perverses. Combien de fois ça vient dans ma tête? Je pense aussi dans ta tête des pensées perverses, des choses inutiles, sont comme une pébrone pour le bébé, hein? Quand on le donne la pébrona, bezeza, commence les pensées perverses à nous nourrir avec des sentiments et des choses qui rendent notre cupidité haute et diminuent la force de l'esprit. Et ça, c'est une chose très importante. Quand on baisse la force de l'esprit par les choses qui nourrissent la cupidité, alors l'homme de la chair, il a la force sur l'homme de l'esprit. Et notre combat, il devient en vain. Parce qu'on nourrit ce qui appartient à la chair. Une conduite vole, ça sort du cœur de l'homme. Le vol, quand on pense que l'autre ne mérite pas ce qu'il a. Et c'est moi que je mérite, je le vole. Ça sort du cœur. Ça sort du cœur, le meurtre. Pas besoin de prendre un couteau, le pistolet, avec un mot. De mourir l'autre. De mourir ta femme avec un regard, avec un mot. Sans te rendre compte. Ça sort du cœur. Adultère. Trahir l'alliance que tu as fait avec ta femme et avec ton mari pour l'éternité. Aller utiliser le corps pour un plaisir personnel. Pour toi, pour quelqu'un d'autre, hors de l'alliance. Ça vient d'où? Ça vient du cœur. Utiliser son propre corps pour se donner des plaisirs. Ça vient d'où? Ça vient du cœur. Jésus nous dit ces choses-là ce matin. Et à quoi sert qu'il nous dit ça? Parce qu'il rend l'homme et la femme impurs. C'est-à-dire quoi? Elle ne donne pas la possibilité de se relationner. Quand l'homme de son cœur sort les débauches et l'envie, les diffamations, l'adultère et les pensées perverses, qu'est-ce qu'elles font? Elles le rendent incapable à se relationner avec Dieu, le prochain et soi-même. Montre pendant que tu existes parce que à travers tes relations avec Dieu et l'autre et toi-même, tu sauves l'autre.
Tu sauves les nations autour de toi. Et c'est ça qu'il a dit la première lecture du livre de Deutéronome. Dieu t'a donné la loi pour que tu les vives et que tu sois en relation avec les autres nations et tu peux le sauver à travers toi. Alors attention, le Seigneur nous donne aujourd'hui les clés pour reprendre cette bonne nouvelle. Mais on ne peut pas le vivre sans qu'on se situe bien. Parce que si tu penses que de ton cœur ne sort pas ces choses, alors tu n'as pas besoin que Jésus te parle. Si tu penses de toi que tu n'as pas de pensées perverses, que tu ne voles pas, et que tu ne dis pas des paroles que tu ton mari ou ta femme, ou tu ne commets pas adultère même dans ta tête, et tu n'as pas que bide, que tu ne fais pas de débauche ou d'envie, si tu penses que ces choses-là éloignent de toi, alors Jésus ne te parle pas de tout. Reste avec toi-même. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir fait des événements concrets de ces choses-là que dit le Seigneur. Ça peut être que le Seigneur a mis sa main sur ta tête et dans le passé, tu n'as pas commis d'adultère. Et tu n'as pas commis de faute, de vol ou de je ne sais pas quoi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas. Certains pourcentages, il y a dans notre cœur, il y a une tendance toujours à se défendre, faisant le mal. C'est pour ça, si le Seigneur le dit, c'est-à-dire qu'il est vrai en chacun de nous, en moi en premier, tous, et le pourcentage la plus haute de vous tous, la plus haute. Et alors quoi faire? Je veux me suicider alors? Non, ça nous aide quand on se met dans notre vérité concrète de qui nous sommes, que je suis celui-là que Jésus parle, qui sort de son cœur, tout ça, et alors Jésus-Christ, il est venu, il est mort et ressuscité pour les pécheurs, pour toi et pour moi. Si tu vois que dans ton cœur, il y a ces choses. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu as besoin d'être bien situé pour recevoir cette parole de vérité. Que Christ, que Dieu le Père, t'aime tel que tu es. Il t'a aimé, il a donné sa vie gratuitement pour toi, que tu es comme ça. Et alors, quelle est la bonne nouvelle? Que ta vie, si tu reçois cette annonce, lui, il fait de toi l'homme nouveau. Qu'est-ce que tu commences à faire? À te donner de nourriture pour augmenter en toi l'homme de l'esprit. Au fur et à mesure que tu te nourris avec sa parole et sacrement, dans l'homme de l'esprit, l'homme de la chair diminue. Jusqu'à un jour, l'homme spirituel prend la possession de ma existence. Alors l'important c'est quoi? D'aller combattre la méchanceté, la cupidité, l'orgueil, la déformation, la cupidité. Non, c'est pas ça la question. La question c'est d'aller se nourrir de ce qui nous rend un peu plus fort dans l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, il commence à s'augmenter et l'homme de la chair diminue. Alors aujourd'hui, il faut savoir les règles des jeux, les règles de la guerre. Première chose, voir que Jésus-Christ nous a bien dit les choses. Deuxième chose, que tout ce qu'il a dit sort de mon cœur, oui, je le reconnais, Seigneur. Et alors quoi faire? Seigneur, je sais que tu es venu pour te unir à moi, qu'on soit unis, et que tu sois avec moi dans la bataille. Alors nourris-moi, Seigneur, chaque jour de ce qui me rend plus fort et de m'aimer en moi l'homme de la chair. Que je puisse être chrétien, comme ça, à travers mes relations avec les autres, je peux transmettre ton salut, la bonne nouvelle. Et comme ça, dans nos relations, on ne se trompe pas.
L'hypocrisie qu'il y a beaucoup de fois entre nous tombe seule. Parce que la vérité, celle qui demeure et nous donne la communion ensemble. J'espère que le Seigneur nous aide à croire dans cette parole, parce qu'il est plein de vérité. Il peut nous sauver si on est bien situé dans notre réalité. Amen.